Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'apprentissage. Aujourd'hui, on va parler de la maintenance. Alors moi, c'est Jonathan et aujourd'hui, j'accueille 3 invités pour traiter ce sujet très vaste. Donc, quel métier on peut faire, quel diplôme on peut passer en apprentissage au pôle formation. On va parler de tout. D'abord, j'accueille Donaldi. Donaldi, toi, tu as 23 ans, tu as eu un bac pro MEI et tu es aujourd'hui en BTS maintenance, c'est ça? Salut Donaldi. Oui, salut, oui, c'est bien ça. Enchanté. Alexandre, tu es responsable de pôle maintenance. C'est ça, enchanté, bonjour. Enchanté. Et enfin, Sophie. Sophie, tu es conseillère d'alternance. Tout à fait, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous qui regardez, vous pouvez poser toutes vos questions sur l'alternance. On a un chat et un formateur et un conseiller qui vous répondent en direct. Donc, n'hésitez pas à partager tout de suite le live et à aller chercher vos amis, les faire venir pour qu'eux aussi puissent répondre à toutes les questions et pour en apprendre un maximum sur la maintenance. Alors, pour commencer, toi, Donaldi, tu es déjà alternant en maintenance. Donc, quel est ton métier? Est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Oui, moi déjà en maintenance, nous sommes appelés à diagnostiquer des pannes, anticiper les pannes avant que la machine ne tombe en panne et à les réparer. Donc c'est ça, et on s'imagine une entreprise industrielle, ils ont des tas de machines sur des chaînes de production, quand elles tombent en panne, c'est vous qu'on appelle ou vous anticipez les pannes, c'est ça en gros, j'ai bien résumé? Oui, c'est bien ça, on anticipe les pannes. Quand on nous appelle, ça veut dire que non, la machine est complètement à l'arrêt. Donc du coup, on va pour intervenir sur la machine. Ok. Du coup, Alexandre, là, on a une première idée de ce que c'est la maintenance. Comment tu le définirais au sens plus large? C'est ça, réparer des choses, empêcher qu'elles tombent en panne? Exactement. La maintenance, en fait, c'est des techniciens qui interviennent dans le cadre d'une production dans plusieurs entreprises. L'objectif étant de produire d'une meilleure qualité possible avec la meilleure quantité possible. Donc, du coup, on veut ne pas subir ces pannes-là, voire améliorer le système, ou alors, quand c'est déjà en panne, intervenir le plus vite possible sur différentes technologies. C'est hyper large, ça nécessite d'avoir une connaissance de tout un tas de machines, de tout un tas de secteurs différents. Voilà, une connaissance, des qualités d'observation, de déduction, une logique, et du coup des connaissances techniques électriques, pneumatiques, hydrauliques, mécaniques, automatisme, voilà, beaucoup de technologies différentes et intéressantes, et connectées même. Ok, et on parle de quel secteur d'activité? C'est quoi les secteurs d'activité dans lesquels vont travailler les techniciens? Ça va être autant des industries métallurgiques, automobiles, aviation, aéronautique, agroalimentaire, toutes sortes d'industries qui produisent ou qui transforment un produit. Très bien, alors si vous nous rejoignez, je rappelle qu'on est en train de parler de maintenance. Donc voilà, vous pouvez vous installer, commencer à poser vos questions sur le chat. On a un conseiller et un formateur du pôle formation qui vous répondent en direct et qui répondent à toutes vos questions sur la maintenance et sur les formations d'une manière générale. Alors du coup, pour parler formation maintenant, Donaldi, toi, à la base, pourquoi tu es allé vers l'alternance? Si je suis allé vers l'alternance, parce que c'est grâce à l'alternance, on peut facilement trouver du boulot, on peut facilement intégrer un emploi. Et en plus, l'alternance est plus avantageux. On apprend facilement sur le terrain et on fait moins de cours. Et c'était quoi ton parcours avant ça? D'où tu venais? Quel a été ton parcours scolaire avant d'arriver à l'alternance? Avant d'arriver à l'alternance, j'ai fait un bac scientifique au Congo-Brazzaville et j'ai fait de la fac à Dakar. Je faisais de l'informatique et je travaillais en amont avec mon frère qui a un BTS maintenance. Et puis de là-bas, je suis arrivé en France et j'ai commencé par un bac maintenance parce que ce que je faisais sur Dakar, ça m'a bien plu. Et il m'a dit pour continuer dans ce domaine-là, il faut faire de la maintenance. Du coup, je me suis lancé dans la maintenance. Ok. Et alors, du coup, Sophie, là, on voit le cas de Donaldi qui est passé par l'université, puis par un bac en alternance. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Explique-nous d'où viennent un peu les jeunes qui s'inscrivent en alternance. Alors, nos jeunes arrivent de différents horizons. Il y a les poursuites classiques de filière à l'école. Et après une troisième, ils vont faire un bac pro en maintenance, un BTS, ou après un bac, ils vont venir faire un BTS. Ça, c'est la poursuite logique des filières. Mais on a aussi des jeunes plus atypiques, comme Donaldi, qui ont un cursus, alors lui, c'était plus universitaire, qui sont revenus sur les formations professionnelles. Des jeunes qui sont demandeurs d'emploi, qui viennent de la mission locale, donc de différentes horizons, et qui viennent se former dans nos métiers dans la maintenance par la voie de l'apprentissage aussi, parce que pour eux, pour ces jeunes-là, c'est un moyen aussi de reprendre les études, car ils seront rémunérés. C'est ça aussi l'intérêt aussi pour ces jeunes de revenir par ces formations par la voie de l'apprentissage.
Donc il y a de la place pour tout le monde, on peut venir de n'importe où. Moi par exemple, j'ai 34 ans, je le dis sans aucune timidité. Est-ce que je peux encore venir au pôle formation? Comment ça se passe pour les gens qui ont déjà eu peut-être une autre carrière professionnelle ou autre chose? Il y a de la place pour les gens comme moi par exemple? Oui, c'est tout à fait possible parce que bon, donc pour les jeunes, c'est jusqu'à 30 ans avec l'apprentissage, mais pour les adultes, il y a pas d'âge, je dirais. Et là, il y a tout ce qui est contrat de professionnalisation, titre professionnel. Il y a différents dispositifs qui peuvent exister pour accompagner la personne. D'accord. Donc là, vous voyez, là, je viens de poser la question pour ce qui me concerne. Vous, devant votre écran qui nous regardez, n'hésitez pas aussi à interroger le formateur ou le conseiller du pôle formation qui est en ce moment connecté et à lui demander, moi, avec mon parcours, est-ce que je peux venir au pôle formation ou pas? Voilà. Ils sont là pour ça, donc posez vos questions. Sophie, les diplômes, très rapidement, très simplement, juste l'éventail de diplômes en quelques mots, c'est quoi? Alors, il y a différents niveaux, donc avec les bacs, bac, BTS, tout ce qui est master, bachelor, école d'ingénieur. Alors, en maintenance, en électrotechnique, en automatisme, voilà, il y a plusieurs technologies au travers de ces diplômes. Mais voilà, c'est un panel très large. Ça va du niveau 4, donc bac, au niveau bac plus 5, où il y a possibilité de se former dans la maintenance. Un bel éventail, quoi, déjà. Un bel éventail. Là, on va revenir au cas de Donaldi, lui qui est déjà au pôle formation. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe quand on est en formation de maintenance? Comment ça se passe l'école, la formation? Est-ce qu'il y a des cours, des ateliers? Tu nous expliques un petit peu? La formation au pôle formation, ça se passe en 2 étapes. Comme dans tout métier, on peut pas passer à la pratique sans avoir pu effectuer une partie théorique. Donc, on est obligé de passer par la salle et puis faire la pratique. Donc, en gros, ça se passe en 2 étapes. On a une partie cours, partie pratique. En cours, on a des PC à disposition, on intervient, soit du DAO, des assistés par ordinateur. On a des simulations à faire sur PC, on projette le cours au tableau, le formateur nous explique le cours. En atelier, on a des machines mises à disposition. Mais on a des machines qu'on peut retrouver aussi en entreprise, les mêmes machines. On nous met en situation réelle d'entreprise. On met des pannes, on doit diagnostiquer des pannes, on met des simulations et tout ce qui va avec et on intervient sur ces machines-là. Et comment ça se passe, les pannes? Il y a les formateurs qui viennent le week-end pour casser les machines le lundi pour que les Non. C'est pas ça. C'est juste que non. Le formateur nous dit de se déplacer un peu. On se déplace, on va dans une salle. Lui, il vient, il simule une panne. Une fois que la panne, elle est simulée, on nous appelle, on revient sur la machine, on essaie de trouver c'était quoi le problème. On a une procédure à suivre. Au début, ça paraît dur, mais après, à force, on s'applique. À force de s'exercer aussi, on se rend compte au final que c'est très simple. Alors, on a des temps de théorie, on a des temps de théorie en salle, des temps de pratique en virtuel même. On peut avoir affaire à de la réalité virtuelle. On est sur une machine, on a un vrai diagnostic de panne à faire, ce qui permet de ne pas se mettre en danger. Et derrière, on va effectuer ces mêmes pannes-là ou d'autres, bien sûr, sur de vraies lignes de production. On a des lignes de production, des moyens pédagogiques aussi techniques qui nous permettent de simuler des pannes et on fait appel aux jeunes pour diagnostiquer ces pannes-là, des pannes qui peuvent vraiment être arrivées en industrie avec des contraintes. On peut apporter des contraintes aussi dites industrielles, avec derrière des contraintes de production, par exemple. Et pour vous, ça nécessite d'avoir quand même un panel très large de machines, parce que pour que les jeunes puissent connaître un petit peu toutes les applications possibles, les différents secteurs industriels. Un panel large, et puis avec des technologies à jour. Avec des composants de la même génération que la nôtre, quoi. Ça, l'utiliser en entreprise aussi. Donc, il faut qu'on tienne à jour, nous, continuellement. Et les machines, il faut qu'elles suivent aussi, il faut qu'elles soient à jour. Et l'humain, les formateurs, ils viennent d'où, en fait, les formateurs en maintenance? Ce sont eux-mêmes des techniciens de maintenance qui La plupart, on est tous des industriels de base, hein. On n'a pas voulu être formateur en sortie de cours. On a déjà tous pratiqué nos métiers dans l'industrie. Alors, c'est le cas le plus souvent, c'est technicien de maintenance, responsable de maintenance ou en production, peu importe, ou chargé d'affaires, mais ce sont des gens qui viennent de toute façon de l'industrie. Ouais, et qui connaissent le chemin qui va être celui de quelqu'un comme Donaldi, par exemple. Ce sont vous êtes quasiment collègues de travail, en fait, vous pratiquez le même métier, quoi. Exactement. Oui. On n'a pas du tout la même relation que dans l'éducation, par exemple, l'éducation nationale, je veux dire, où là, on est un professionnel qui s'adresse aussi à un professionnel ou un futur professionnel. Ce sont des gens qui peuvent aussi très bien revenir à l'avenir, non pas en tant qu'apprenti, mais en tant que tuteur ou professionnel faisant appel à un apprenti, faisant appel à nous pour une future formation aussi, par exemple. Donc, on n'a pas du tout le même dialogue, le même contact. Au niveau de la répartition du temps, Donaldi, comment ça se passe? Comment est divisé ton emploi du temps entre le pôle formation et l'entreprise?
Pour le temps, nous avons 15 jours en formation et 15 jours en entreprise. Du coup, toi, tu préfères ce temps en entreprise ou tu préfères le temps en formation? Non, moi, je dirais bien que je préfère passer du temps en entreprise, mais avant de pouvoir acquérir toutes les connaissances que j'ai pu acquérir et la dextérité ou bien la manière de faire et de pratiquer et tout. Il faut d'abord bien aussi avoir les bases. Il faut avoir la partie théorique pour mieux pratiquer en entreprise. En fait, l'entreprise, ça permet de concrétiser ce qu'on a vu en cours. On approche en cours différentes techniques pour le diagnostic de panne, entre autres, ou de l'amélioration machine. Le fait d'être en entreprise concrétise directement dans la période d'après ce qu'on a vu en cours. Ouais, il y a une vraie complémentarité, quoi. Nous, on a des formateurs qui communiquent avec les entreprises. Ce sont des référents en formation, qui communiquent avec le référent entreprise. Et du coup, ça permet de voir ensemble ce qui a été vu, non acquis ou à renforcer en cours, ou à renforcer l'entreprise. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Pourquoi tu préfères la partie en entreprise? C'est quoi qui t'attire dans ce métier? Moi, ce qui m'attire dans ce métier, c'est le fait le fait de chercher, de chercher à trouver d'où vient le problème, trouver d'où vient la panne, se poser des questions. Quand c'est simple, je me dis, bon, c'est simple, je me lasse vite. Et plus c'est dur, plus je cherche à trouver d'où vient le problème, je m'interroge, et là, ça m'intéresse, ça devient plus intéressant. Ça, c'est une passion, Alexandre, qui est partagée par les autres apprentis que tu peux côtoyer, ce côté enquête, ce fait de rechercher la panne. Ouais, bon, le but, c'est toujours justement de trouver la panne. Alors, faut être curieux, mais faut pas se dire qu'à la base, faut être aussi forcément manuel. Faut pas dire tiens, c'est parce que je bricole pas que je vais pas pouvoir faire de la maintenance. Oui, j'ai jamais rien réparé, j'y vais pas, quoi. Non, ça s'acquiert au fil du temps, petit à petit, technologie par technologie. Et puis, au final, si on est bricoleur, on peut très bien rester dans la maintenance, puisque bon, c'est aussi un peu un attrait. Mais derrière, si on n'a pas cet attrait-là, on peut aussi bifurquer sur un domaine qui est plutôt de conception. Autant conception mécanique, conception de programme, conception de système en général. Mais voilà, on n'est pas obligé d'être forcément que très bricoleur. C'est pas ouvert à que ce genre de profil, bien au contraire. Voilà. Ceux qui aiment réparer les choses, ceux qui aiment pas encore réparer les choses mais qui peuvent, vous êtes tous les bienvenus. Ceux qui aiment casser les choses, par contre, ça c'est pas intéressant. À éviter. Il faut savoir les réparer derrière, c'est tout. Ah bah oui. Toi, Donalty, ça fait 4 ans que tu es dans ton entreprise. Est-ce que tu dirais que ça t'a fait grandir en alternance? Est-ce que ça t'a fait évoluer? Est-ce que tu sens que tu es différent de quand tu as commencé à travailler? Déjà, quand j'ai commencé au début, je peux dire que non, j'étais un peu nul. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est différent. Là, c'est mieux. Là, je peux dire que j'ai mûri déjà en entreprise parce que je suis dans une très bonne équipe. Déjà, j'ai une bonne ambiance collective avec les collègues et tout. Ça se passe bien en entreprise. Et mon tuteur m'a pris sous son aile. Donc, il est là, il m'enseigne, on fait des pratiques. Des fois, quand on va sur les diagnostics de panne, quand on a une panne en entreprise, on arrive, il me laisse chercher, il me laisse faire. Des fois, je suis souvent aussi autonome en entreprise. Il me laisse faire. Quand j'arrive pas, je fais appel, il arrive. Au lieu de faire non, il m'explique, il me dit non, tu veux faire ça, et je fais moi-même. J'arrive jusqu'au bout, puis il me dit que non, c'est bon. Et au moins, le fait de trouver soi-même en entreprise aussi, ça motive. C'est plus intéressant. Ce lien avec le tuteur, là, il est important, le lien que tu décris. C'est important pour toi, ce lien que tu as avec d'avoir un référent en particulier qui t'accompagne Oui, c'est très important parce que quand on a un référent qui nous suit en entreprise, au moins, il y a une trace écrite. Ça permet aussi au centre de formation de voir tout ce qu'on a pu faire en entreprise. Et puis, qu'il y ait au moins aussi une communication entre le tuteur et le référent qui est en formation, et puisse voir au moins l'évolution de l'apprenti en formation, l'évolution de l'apprenti en entreprise. Voilà, nous, en fait, on a aussi un référent en formation qui suit ce référent, ce tuteur en entreprise. D'accord. Et étant ancien industriel, souvent, par le temps, on se connaît. Donc, à force de prendre des apprentis chez nous, on crée aussi un lien. Ça permet de communiquer beaucoup plus facilement sur les missions qu'a eu le jeune à accomplir, réussies ou non, ou justement à appuyer en cours, en formation. Et du coup, ça c'est une question à vous deux, aussi à toi, Sophie. Les jeunes, toi qui les as aussi quand ils arrivent au début, on les voit grandir comme ça, on voit une vraie différence entre le début et le... Complètement. On les voit évoluer. C'est vrai que l'apprentissage leur permet de gagner en maturité, en fait. Hein, ils vont avoir des responsabilités, ils vont gagner en autonomie et on les voit tout à fait évoluer au cours de leur scolarité. C'est ça qui est important. C'est ce fait d'être en lien avec l'entreprise
ça les fait grandir en fait. C'est clair, c'est vraiment le terme. On les voit évoluer, et puis le fait d'apprendre en faisant aussi, pour certains, ça les rassure. Ils gagnent en confiance et on voit l'évolution au cours de leur scolarité. Et puis le fait d'aller tout de suite concrétiser ce qu'on a appris en cours en entreprise sur de vraies problématiques de production avec des vrais impacts derrière, ça responsabilise le jeune, ça le fait vraiment grandir. Ouais, on se sent utile, Donaldi, en fait, c'est ça? Ça fait réfléchir, en tout cas, ça fait réfléchir. Parce que quand nous sommes en formation, quand le formateur a beau expliquer, et quand on fait la pratique en formation, on se dit, bon oui, c'est juste une pratique en formation. Mais sur place, sur le terrain, c'est différent. Oui, tu sens direct l'utilité de ce que tu as appris sur le plan théorique. Ouais. Oui. Là, on sent toute la pression du boulot, comment ça se passe, comment on est dans une bonne ambiance, on rigole avec les collègues. Ça se passe dans l'ambiance et la bonne humeur, en fait. Et du coup, ça, c'est la vie dans ton entreprise. Mais ton entreprise, toi, tu l'as trouvée comment? Ça a été difficile de trouver ton entreprise? Non, c'est grâce à Madame Sophie Fache que j'ai pu trouver mon entreprise. Donc c'est toi, Sophie, qui Ouais, tout à fait. Donc mon rôle, c'est d'accompagner les jeunes à trouver des entreprises et mettre en relation avec les entreprises, en fait. D'accord. Et du coup, quel arsenal, si je peux dire, vous avez? C'est-à-dire, est-ce que tu peux dire aux jeunes qui nous regardent, à ceux qui sont devant leur écran, comment vous allez les accompagner? Comment est-ce que vous pouvez les aider à les mettre en contact avec des entreprises? Parce que je pense que c'est une partie qui est toujours un peu angoissante pour des jeunes qui n'ont pas forcément encore beaucoup d'expérience, pas de CV, pas de... Tout à fait. Donc, tout d'abord, souvent, on les rencontre au travers d'une porte ouverte, au travers d'une manifestation, de forums, voilà, différentes choses comme ça. Ensuite, il y a un entretien téléphonique, physique, tout dépend, avec le jeune pour valider son projet. Déjà, dans un premier temps, lui expliquer la formation. Suite à ça, on va accompagner ce jeune, justement, comme vous dites, dans tout ce qui est technique de recherche d'emploi, ce qu'on appelle TRE, pour élaborer son CV, faire des lettres de motivation, contacter les entreprises, les préparer aux entretiens aussi, ça c'est important, tout ce qui est préparation aux entretiens, parce que pour eux c'est nouveau, c'est souvent une première, donc c'est pas anodin, donc on va faire tout ce rôle d'accompagnement pour leur faire prendre confiance, pour pouvoir rencontrer les entreprises. Et puis il y a différentes manifestations, il peut y avoir des job dating qu'on met en place aussi, où là c'est l'occasion pour eux de mettre en pratique ce qu'on a préparé avec eux. On essaye vraiment d'être facilitateur pour rencontrer les entreprises. Mais il faut quand même qu'ils soient proactifs, il faut quand même que ça vienne de... Ce qu'on leur dit toujours, on fait pas tout le boulot, c'est un partenariat. Ils font leur partie du travail. Nous, on est facilitateurs. On peut les mettre aussi en relation, mais il faut qu'aussi soient acteurs dans leur projet. Ton expérience, Donaldi, à ce niveau-là, ça s'est passé comment? Ton entretien, tu l'as bien vécu? Ça s'est bien passé? Moi, niveau entretien, oui, ça s'est bien passé. J'ai pu au moins défendre mon CV, chose qui n'a pas été facile en entre-deux-jeux, mais bien après, quand on a poursuivi la conversation avec le RH, c'est bien passé. Ouais. Et après, ils t'ont rappelé, tu as été embauché, tout simplement. Oui, ils m'ont rappelé, j'ai été embauché jusqu'aujourd'hui. T'as fait un stage, toi, Donaldi, aussi, avant d'être dans l'entreprise? Oui, t'as commencé par un stage, J'ai fait un stage de 4 semaines de l'entreprise. Avant que le stage puisse aller à son terme, ils m'ont proposé un contrat que j'ai dû accepter avec plaisir, et que je voulais bien rester dans l'entreprise. Ça, c'est une possibilité pour les jeunes aussi, de faire un stage pour découvrir le monde de l'entreprise avant d'arriver en alternance. Complètement, et on est là-dessus, on encourage les jeunes justement à aller faire un stage pour valider leur projet et puis pour voir si l'environnement de l'entreprise peut leur correspondre. Et puis pour les entreprises, c'est une occasion aussi de tester le jeune, voir s'il va correspondre à leurs attentes. Parce que sur un même métier, d'une entreprise à une autre, les missions sont différentes en fait. Ça peut très bien se passer dans une entreprise ou dans une autre, ça va pas bien se passer, mais ça va se faire dans une autre. Donc voilà, on encourage beaucoup le fait de faire des stages. En fait. Et puis surtout, on a chez nous un nouveau parcours qui permet de découvrir ce que c'est que l'industrie. Donc souvent, on se dit, on est en sortie de troisième, on se dit, c'est quoi l'industrie? Il y a possibilité de chez nous de venir voir à travers quelques journées ce que sont les différents métiers de l'industrie, hormis la maintenance. Mais la maintenance également, ouais. Et c'est aussi ça qu'on essaie de faire avec ces vidéos. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'industrie, je rappelle que si vous êtes en train de regarder cette émission, il y a les formateurs et les conseillers du pôle formation qui vous répondent en direct et qui répondent déjà à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les différentes filières, sur la maintenance, sur l'hébergement, sur toutes les questions qui peuvent vous venir sur votre cas personnel.
etc., etc. Donc là, on va continuer, Donaldi. Toi, au niveau du salaire, combien tu gagnes? Tu peux nous le dire si c'est pas... Oui. Déjà, chez nous, au niveau salaire, ça dépend déjà des entreprises. D'accord. Parce que chaque apprenti, par rapport à l'âge de l'apprenti, on a un pourcentage défini. Donc, il y a des pourcentages qui sont mis à disposition par rapport au niveau de classe et l'âge de l'apprenti. Déjà, moi, par rapport à mon âge et mon niveau d'études, je suis payé à 80% du SMIC. Donc, je suis au moins à 1 500 euros Ah oui. dire, par mois chez Renault. Ça dépend des boîtes aussi, parce que c'est pas toutes les boîtes qui payent pareil. Parce que D'accord. moi, je suis dans le domaine de la métallurgie, voilà pourquoi. Ok. Sophie, ça, les rémunérations, c'est comme l'explique Donaldi, c'est oui. fonction des âges, des diplômes, comment ça se Tout passe? à fait. Bon, un jeune, pour donner une fourchette, qui démarre, qui a 15-16 ans, qui démarre en apprentissage, minimum, ça sera dans les 400 euros. Là, dans le cas de Donaldi, on est sur un jeune qui est majeur, qui a déjà fait un bac pro en apprentissage. Donc, lui, il est dans le haut de la fourchette, en fait, au niveau de la rémunération. Et il est comme il dit, il est dans une entreprise de la métallurgie. Donc, il faut savoir qu'en fonction des entreprises métallurgie, au niveau de leurs conventions, rémunèrent plus fort leurs apprentis, en fait. D'accord. Voilà. C'est pour ça que lui, il est sur c'est un jeune qui a 23 ans, qu'il est sur une fourchette haute au niveau de la rémunération. Et alors, du coup, comment est-ce que tu vois l'avenir, toi, Donaldi? Comment tu te vois là dans 10 ans et puis même l'année prochaine? C'est quoi la suite pour toi? Moi, déjà, dans 10 ans, obtenir mon BTS l'année prochaine. Une fois que j'aurai validé mon BTS, si mon entreprise me propose un CDI, j'y reste pour pouvoir devenir plus tard peut-être CU, chef d'unité, pour pouvoir manager une équipe, ou bien faire une formation de management. Pourquoi pas? Dans le pire des cas, je ferai l'école d'ingénieur. C'est pire des cas. Au pire des cas, oui. Si on reste, bon, tu auras peut-être ingénieur. Devenir ingénieur. Ok, ça c'est Sophie justement, ça c'est on a fait le tour là de l'éventail des possibilités qui peuvent s'offrir aux apprentis Alors, dans le cas de là, Donaldi. on a vu là toutes les formations possibles, mais on se rend compte que de plus en plus, nos jeunes sont quand même dans la poursuite d'études. On le voit au fur et à mesure des ans. Là, sur nos bacs pro, il y en a bien au moins 80%, 90% qui vont poursuivre sur des BTS. Sur les BTS, ça va poursuivre, 30 à 50% vont poursuivre sur des bachelors, des écoles d'ingé, des licences. Voilà, ils sont beaucoup dans la poursuite d'études, mais ceux qui ne poursuivent pas vont à l'emploi et trouvent des emplois dans leur métier ensuite. Et alors du coup, en parlant d'emploi, Alexandre, est-ce que ça embauche maintenant s'il y a du boulot? Ça se passe comment? Oui, ça embauche. Nous, on a même affaire à des entreprises qui demandent à avoir des techniciens de maintenance chez eux. Le technicien supérieur de maintenance, c'est même très demandé au niveau BTS. Donc ça, c'est le niveau de Donaldi. Voilà, c'est le niveau de Donaldi. T'es une denrée rare, Donaldi, quoi. Ah, bah oui. Donaldi a de fortes chances de se faire embaucher d'une entreprise dans une autre. Je lui souhaite qu'il reste aujourd'hui chez ACI. Mais c'est vrai que la plupart des entreprises recherchent aujourd'hui des techniciens de maintenance. Alors, à travers ça, en fait, même si on est embauché, il faut quand même continuer à se former, à se mettre à jour à travers les logiciels, les nouvelles générations de produits, surtout en automatisme, en robotique. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. On parle de maintenance aussi prédictive, celle qui peut prévoir la panne dans X temps. Aujourd'hui, on parle de technologie 4.0, de réalité virtuelle, d'objets de plus en plus connectés. Donc, le technicien de maintenance, ça a tout intérêt aussi, même nous formateurs, bien sûr, centre de formation, à se tenir au courant de ces technologies-là, pour de manière à ce que l'entreprise puisse toujours s'équiper de cette technologie-là et puis faire avancer aussi ses propres connaissances. Oui, chaque fois qu'une technologie arrive, en fait, il va falloir des techniciens de maintenance pour arriver à comprendre et réparer cette technologie, quoi. Oui, voilà pourquoi il y a toujours des anciens qui sont dans les entreprises, même après avoir pu obtenir leur diplôme. Des fois, ils vont encore se reformer pour pouvoir acquérir d'autres connaissances parce qu'il y a des nouvelles technologies qui viennent à peine de sortir. Grâce à ça, du coup, ça embauche dans beaucoup de domaines. L'automatisme, l'hydraulique, on peut devenir technico-commercial, on peut devenir pour vendre du matériel auprès de ces industries-là, auprès de ces professionnels-là. On peut devenir concepteur, on peut devenir installateur, on peut devenir dépanneur.
Il y a vraiment beaucoup de métiers parce que en amont, avant ça, pendant la formation, il y a eu beaucoup de technologies, de techniques différentes à apprendre. Ça peut faire peur, mais voilà, tout ça s'acquiert au fur et à mesure. Ça peut faire peur, mais c'est une vraie richesse finalement, parce qu'à la fin, du coup, tu es quelqu'un qui a une vision globale de tout un tas de secteurs. On peut même faire de la formation. C'est une vraie force. Du coup, on devient formateur de formater. Et ça existe. Et du coup, pour conclure, toi, Alexandre, si tu devais donner un message aux jeunes et aux moins jeunes qui nous regardent et qui peuvent, là, avec toute la conversation qu'on vient d'avoir, être attirés par la maintenance, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire pour leur donner envie de venir en alternance ? Que vous reconnaissiez parce que vous êtes bricoleur ou non, ça c'est pas grave. On a tellement de technologies, même si vous n'approchez que d'une seule à la base, électricité, pneumatique ou mécanique, vous pouvez très bien en approcher beaucoup plus que ça. Et du coup, vous élargir vous-même un éventail d'embauches et de métiers derrière, très important. Voilà. Et en plus, ça permet de toujours se maintenir à un niveau technologiquement parlant dans beaucoup de domaines. Et toi, Sophie, ça serait quoi ton message aux jeunes pour qu'il y ait toujours plus de jeunes qui viennent te voir l'année prochaine ? Faut pas qu'ils hésitent. Nous, notre souci, les entreprises, généralement, on les a pour faire l'alternance. Les entreprises, on les a. Ce qui nous manque souvent, c'est les jeunes. Donc, c'est vraiment un secteur d'activité où il y a du travail. Et il y aura encore du travail demain. Comme ça s'automatise de plus en plus dans les entreprises. Donc, on est vraiment sur un champ des possibles très, très ouvert. Toi, Donaldi, si tu devais parler aux jeunes qui regardent la vidéo, là, on arrive au terme de cette vidéo, comment tu leur donnerais envie de venir en alternance et de venir découvrir la maintenance ? En tout cas, moi, je les inviterais bien à venir visiter le pôle formation, voir ce qui s'y trouve, voir les machines, les installations, comment on forme les jeunes. Peut-être que ça les intéresserait bien de faire des stages et découvertes, comme j'ai eu à faire moi-même au tout début de ma formation. Je suis venu visiter le pôle formation, ça m'a bien plu. Au départ, je me sentais un peu inquiet quand j'ai vu les câbles et tout, mais après, le métier m'a bien plu. Je les invite bien aussi à faire de même. Au moins, comme ça, ils pourront savoir les jours portes ouvertes, faire des stages de découverte pour pouvoir toucher un peu le métier par eux-mêmes, essayer de tester. Et puis, on verra bien par la suite si ça les plaît ou pas. Ils pourront trancher à la fin. Voilà, donc merci pour le mot de la fin, Donaldi. Venez vous faire votre propre idée et vous aussi découvrir les métiers de la maintenance et tous les métiers qu'on peut apprendre en alternance au pôle formation. Donc, il ne me reste plus qu'à vous saluer tous les trois, vous dire merci. Merci. Pour vos interventions et d'avoir pris le temps de venir nous donner un petit peu, nous permettre d'en savoir plus sur la maintenance. Voilà, moi je vous dis tous à très bientôt pour un prochain rendez-vous de l'apprentissage. À bientôt. Faire quelque chose de concret. Avoir un bon salaire. Travailler en équipe. Avoir des responsabilités. Être créatif. Avoir l'avenir qu'on imagine. C'est faire son choix. Viens découvrir les métiers de l'industrie au pôle formation UIMM.